Et coucou très cher ami spirituel des Gémeaux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message de votre horoscope que j'ai un peu tardé à faire avec la rentrée, je suis désolé. Bon, il y a eu d'autres messages, vous savez que chaque semaine, les anciens abonnés le savent, chaque semaine je fais en début de semaine la météo, hein, donc, qui impacte un peu tous les signes, et du coup qui impacte un peu tous les messages qui sont à la fois généraux et sentimentaux. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une super belle journée. Alors, on va être quand même tous impactés là, et notamment les Gémeaux, parce que les Gémeaux rattachés à Mercure, ils sont reliés aussi au signe de la Vierge. Parce qu'il y a deux signes qui sont rattachés à la planète Mercure, c'est les Gémeaux et c'est la Vierge. Par le jeu des sextiles, la Vierge, elle travaille aussi avec les signes d'eau, le Cancer et le Scorpion. Eh ben, la Terre travaille avec l'eau et l'air travaille avec le feu. Donc ça peut bénéficier. Ça peut être un effet miroir avec des signes de feu, hein, le lion, le sagittaire et le bélier notamment. Il y a de manière collective, il y a la fin de Mercure qui a été rétrograde, je crois, du 23 août au 15 septembre. Donc ça a pu impacter vos communications, il y a pu avoir de la dispersion là, voilà. Et la Vierge, elle va remettre un peu elle va ramener un peu de perspicacité, un peu de terre à terre. Mais comme il y a eu du rétropédalage, il peut y avoir collectivement des retours inattendus, des renversements de situation, des nouvelles soudaines, des événements, des secrets révélés, parce que d'un coup, la Mercure se remet en marche directe. Donc voilà. Alors, pour les nouveaux abonnés, sachez juste que quand même, je vous le dis, je travaille dans le domaine de l'éducation, de l'accompagnement auprès des publics fragilisés depuis plus de 20 ans, voire même 25 ans. Je suis spécialisé un peu en art-thérapie, en médiation créatrice, ce genre de choses. Je fais des études de psychologie. Vous avez mon CV en ligne pour pas m'étaler. Vous avez mon mail si vous voulez avoir bénéficié d'un accompagnement. Et puis, vous avez aussi ma chaîne de musique qui est gratuite, comme la chaîne de tarot, pas de publicité. Voilà, les guidances collectives sont faites pour vous donner un maximum de conseils, voilà, sans avoir l'obligation de venir faire de guidance privée. Après, ceux ou celles qui souhaitent avoir un accompagnement spécifique sur leur situation, ben, ils sont les bienvenus, c'est leur libre arbitre. Allez, on va attaquer le message pour nos amis Gémeaux. Euh, on va voir alors un peu là, parce que depuis hier, j'ai eu que des cartes d'événements, de soudain, de retour, de reversement de situation. Euh, Il y a un effet de la nouvelle lune là. Et on a la roue qui tourne. Il y a encore un switch. Alors, cette roue qui tourne, la roue de fortune, on dirait qu'il y a quand même un peu. On examine, on cherche comment la faire tourner. Il y a un peu aussi qu'on peut se sentir bloqué. On a envie de faire tourner la roue, soit dans une famille, dans le travail, soit dans un groupe d'amis, parce qu'on a la carte du verso derrière, et on se sent un petit peu bloqué. Et on a envie hop, on a le 11 derrière pour débloquer. Donc on nous invite quand même, je ne l'ai pas dit, spécifiquement ici, mais le mois de septembre, c'est aussi un mois du bilan, c'est un mois d'introspection, c'est un mois lié au chiffre 9, de patience, de sagesse, voilà, d'harmonisation. Et pour cela, apparemment, on nous invite quand même à faire un point. Hein, sur peut-être notre histoire de famille, sur notre travail, là, parce que on voit que l'ermite, il regarde ici, et il y a quand même des éléments. Mais derrière, on a quand même une jolie passion. Alors, je ne sais pas si cette passion, boum, il y a une tour. Alors, on va voir avec d'autres messages. J'ai la papesse qui me reste dans la main. La papesse nous parle aussi de secrets révélés. Hein. Donc, et elle est contenue dans le 12. Hein. Donc il y a l'idée d'avoir peut-être aussi des secrets, des révélations là. Des révélations, secrets qui peuvent nous mettre donc en fortune, abondance et fortune. L'acceptation, vous êtes dans une période de transition. 12. Cette transition, il y a peut-être aussi, vous avez besoin d'un espace à vous.
Alors, soit c'est parce que dans le travail, vous avez besoin de vous retirer un petit peu, faire un point, un arrêt maladie, vous reposer un peu pour réévaluer votre situation. Soit dans votre, vous avez besoin de faire un point sur, alors ça peut pas concerner tout le monde, bien entendu, mais soit vous avez un point à faire sur votre situation, un moment dans votre couple, vous avez besoin un peu d'espace, un peu de recul pour comprendre ce qui bloque dans le relationnel, même si vous n'êtes pas en couple. Qu'est-ce qui bloque dans le contrat, voilà. Il y a l'idée d'accepter qu'il y a une transition temporaire, mais qui peut vous mettre au 10. La force de vos convictions, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Alors avec cette carte, Excalibur, elle nous parle de vérité aussi. Quand l'épée est ancrée dans la pierre, il y a l'idée du mensonge, de quelque chose qui est caché, du secret. Elle reste ancrée dans la pierre parce que ceux qui essaient de l'enlever, de la retirer, peut-être des gens autour de vous ici là, ils la retirent avec des intentions négatives, ils n'arrivent pas à l'enlever. Le seul qui arrive à l'enlever, c'est le roi Arthur parce qu'il a des intentions pures et basées sur la vérité, justement, la justice et l'honnêteté. Donc il y a l'idée quand même de ça, de peut-être d'être confronté à des mensonges, à de l'injustice, de la malhonnêteté, ou à des secrets de famille, ce genre de choses. On a l'abondance quand même qui nous tend les bras. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. La force de conviction aussi, c'est d'agir dans la matière pour libérer ses propres vérités, libérer ses 4 vérités, le dire aussi aux gens, dire ces 4 vérités aux gens, et puis c'est une manière de s'enlever. La corne abondance, ça signifie on enlève, on ouvre en fait. On s'ouvre à soi et au meilleur pour soi en fait. Et donc on se donne d'abord le meilleur à soi. Pour cela, il faut quand même repousser peut-être avec l'épée l'ennemi. Parce qu'il y a peut-être des gens, et l'ennemi, attention que ça peut être soi-même. On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc là, il y a peut-être besoin aussi de faire un point pour aller vers la renaissance. Le karma diamant. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc pour cela, je tiens à rappeler que le diamant, il est né dans le charbon. Donc il faut nettoyer, libérer, faire de la libération, du nettoyage pour que vous-même preniez conscience que vous êtes ce joyau intérieur et que vous méritez le meilleur. Que ce soit dans le cadre du travail, ou dans le cadre de la famille, ou dans le cadre sentimental. On a le reflet intérieur qui veut revenir. Donc il y a quelqu'un... le 2, il nous renvoie à l'effet miroir aussi. Il nous renvoie à la perle. Le 2 renvoie à l'évolution dans les partenariats. On évolue. On n'est pas pareil que quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc on ne peut pas aimer de la même manière. Et si on a évolué dans le travail, on ne peut pas stagner dans le travail. On peut changer de travail, on peut évoluer. Le 2, c'est l'effet miroir. Pile poil, vous pouvez aller voir sur le site d'Evozen, Chemin de vie 2, vous verrez, c'est pile poil le chemin de l'effet miroir. C'est l'idée d'être associé aussi à l'autre pour avancer. Et c'est l'idée, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Alors peut-être que vous avez évolué et que vous n'êtes plus à votre place dans l'emploi. Peut-être que vous avez évolué, vous n'êtes plus à votre place dans le couple. Peut-être que vous avez évolué et puis vous n'avez pas forcément envie du même type. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas forcément envie du même type d'union que vous aviez avant. Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Donc ça peut concerner certaines personnes qui sont encore dans le passé, un travail passé, un ex, une personne du passé, et on a l'impression qu'on est bloqué. Mais par contre, on a quelqu'un qui se libère là, qui jaillit de l'eau, qui avance, quoi, qui va vers le changement et qui va vers l'émerveillement. 2 fois le 5, 2 et 3, 5, vague de changement. Roue qui tourne, la roue tourne enfin, connectée à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre à vous. Quel que soit, avec tempérance, abondance, vague de changement. Après, c'est tout ça. Rappelez-vous que la décision vous appartient, toujours.
que c'est vous les gardiens et les gardiennes de votre destinée, de vous dire, voilà, est-ce que je suis bien à tel endroit, est-ce que je suis bien dans ça, qu'est-ce que je peux faire dans la matière pour changer, pour évoluer, pour voilà, tomber sur aussi le bon contrat, la bonne personne. Ça peut être aussi la formation, ça, parce on a le contrat aussi, la formation, l'enseignement. Hein, tous les métiers qui sont en lien avec aussi, ça peut concerner des personnes qui sont enseignantes, aides-soignantes, aides médico-psychologiques, infirmières, médecins, psychologues, psychiatres, énergéticiennes, tarologues, toutes ces personnes-là en fait, entre autres. Ou ceux qui s'occupent des contrats, justice, ou qui signent des contrats, manager, qui recrutent. Alors, le printemps qui va avec l'automne, on a peut-être depuis le printemps introspecté, pris son temps, analysé, fait un bilan, 5 et 4, 9. Et au mois d'automne, qui résonne avec le printemps, il y a quand même une renaissance. On retrouve l'idée de renaissance du printemps. La renaissance, c'est lié au bélier. Il me semble bien, on va avoir le signe de la balance. Le nœud nord vient de rentrer en bélier. Et le nœud nord vient nous de dire, c'est l'ego. C'est les buts à conquérir par rapport à nous. Ouais. Et non par rapport à l'autre aussi. Le choix. Rappelez-vous, donc, il y a des décisions à prendre par rapport à vos passions. Par rapport au travail. Alors, après, on nous parle de nature aussi, avec le printemps, les plantes et les fleurs. Tout ça, ça peut vous intéresser. Peut-être que vous avez envie de faire des formations en lithothérapie, en naturopathie, en ayurvédisme, en aromathérapie. La duplication. Il y a l'idée de rompre, soit vous êtes dispersé, vous avez, par exemple, au travail, vous avez 10 fonctions différentes. Vous êtes la manageuse, vous faites le café aussi, vous faites les courriers, vous faites les réunions, vous faites le balai, vous faites tout. Il y en a qui se dupliquent dans le travail aussi. Et donc, à 13 et 15, 28, on retombe sur la roue. L'envie de changement. Ça peut être la distance aussi, changer de région, parce que la roue, ça renvoie au monde un peu. La loi, hein, donc contrat, justice, 2, 8, 10, justice, quoi. Il y a la loi. Est-ce qu'on se pose la question si c'est juste pour nous, si c'est injuste pour nous, si on doit faire appel à la loi aussi pour faire valoir ses droits, parce que voilà. Mais au centre du cœur, on a une personne qui est juste, elle, j'ai l'impression, et qui observe, là. Soit elle regarde une décision que quelqu'un d'autre prend, et est-ce qu'elle est juste, cette décision? La campagne, il y a le désir de peut-être de mouvement, hein, je le disais, d'aller vers quelque chose, 6, plus qui vous, plus dans vos valeurs, plus dans votre estime, plus dans la campagne, plus dans votre famille d'âme, l'agriculture peut-être, quelque chose de plus... peut-être de quelque chose de plus... ou peut-être vous êtes à la campagne aussi, hein. Il y a l'idée de mouvement. La mer, on se sent un peu bloqué dans sa tête. On prend conscience qu'on tourne un peu... Il peut y avoir de l'abondance dans cette direction, parce que le poisson nous parle d'abondance, mais... 5 et 2, on a l'impression qu'on est un peu bloqué dans ce partenariat si on est au travail. On a un peu l'impression de se sentir un peu bloqué si on cherche une formation. Et peut-être que cette formation, elle n'est pas dans la région dans laquelle vous êtes. Oh là là, c'est beau ça, le mariage céleste, il y a quelque chose. Et 1 et 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Tout à l'heure, on avait le 6, 6, 6, 6, 6 avec le taureau. Je vous invite à le regarder parce que vous êtes connecté au taureau. Aussi, hein, bien entendu, hein, saison, c'est la saison du printemps. C'est bien votre saison, aussi les Gémeaux là. Il y a le mariage céleste. Alors là, ça c'est beau. Alors, je tiens à dire aussi que les Gémeaux, ils vont avec les lions et ils vont avec les Gémeaux vont avec les lions et les béliers. Vous regardez les signes du lion et du bélier. Et il y a l'idée
il y a encore, j'en ai marre de dire il y a l'idée, mais 4 et 9, 13, libérer quelque chose de créatif aussi. Les arts, la créativité. Alors, on va voir ce que donne cette histoire de mariage céleste. Parce que quelqu'un qui examine son passé, ou qui atteint une décision, et hop, boum, il y a quand même le mariage céleste. Alors, est-ce que c'est avec la même personne après une période de blocage? Est-ce que c'est avec une personne, parce que là on regarde le passé, qu'on atteint de son passé, ou est-ce que c'est une nouvelle personne? Alors, après, ça peut être les 3 cas de figure, vous vous positionnez dans la guidance, et puis prenez les conseils. On va voir. 42, on parle bien d'amour depuis le printemps. Là, on a la boussole intérieure. Alors, soit c'est le désir. Alors, bien sûr, on peut aussi être tombé enceinte. Il y a eu un timing, c'est printemps, et puis on va accoucher aussi d'un enfant parce que ça nous parle de la mère. Il y a des personnes qui vont être mères là. Où il y a le désir d'être mère, où il y a le désir, on est guidé. Il y a une boussole magnétique. 4 et 2, 6. Il y a un lien magnétique. 6. On a peut-être plusieurs possibilités. 6 et 6, c'est l'heure du choix. On a peut-être plusieurs possibilités. Il y a peut-être un lien qui est roi de feu. Il y a un roi de feu. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision ou qui attend une décision depuis le printemps. Silence radio, quelqu'un qui a été fatigué, qui s'est dupliqué. Est-ce que 5 et 8, 13, 13, qui s'est dupliqué ou qui est trop dans le... Est-ce que ça vous concerne vous directement? 8 et 9, 17, ça peut nous parler de la carte de l'étoile, donc du Verseau. 8 et 9, 17. Il y a quelqu'un qui a été très fatigué là, qui se repose, qui examine aussi la santé, hein, parce que je parle pas trop de la santé, parce que c'est des sujets délicats. Mais au niveau de la santé aussi. Et on a le 2 qui revient. Il y a une guérison avec ce 6 là. Alors soit c'est dans l'ancien couple, soit on atteint une guérison avec une personne de son passé, soit on est en train de guérir, on revient en équilibre avec le 2. Je prends pas l'autre, je n'en prends qu'une. Je prends la première qui est venue, parce qu'il résonne avec les 3 6 là qui viennent de sortir. Il y a du désir, il y a encore ce 6 ici, 5 et 1, 6, ça c'est beaucoup reine de feu, campagne, c'est peut-être quelqu'un qui, un silence radio aussi là, qui réfléchit à une union, à une orientation, à un choix de vie, en effet miroir par rapport à, voilà. On a le pont, franchir le pont, 3, 8, 11. On reste avec la personne du passé, on avance, on quitte cette personne, on revient vers une personne du passé, on va en tout cas, on a l'impression qu'il y a quand même un mariage céleste. Il y a une union qui pourrait être plus forte qu'une autre. C'est-à-dire avec beaucoup de complicité, beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de complicité, beaucoup de connexion. Et ouais, ben, oui, on a quand même un couple là, 12, voilà, quand même qui est sacré. Alors il y a quelqu'un qui s'est peut-être perdu, il y a quelqu'un qui est peut-être perdu dans le labyrinthe et qui doit prendre une décision pour aller à l'invitation, faire un choix et écrire à quelqu'un. Il y a une personne qui peut-être aussi en a marre d'attendre l'autre. Et qui avance, qui veut faire tourner la roue, parce que se dit j'en ai marre d'attendre cette personne. Donc l'émerveillement, j'ai envie de prendre, parce que la corne, l'abondance, la corne d'abondance, la libération, le mariage céleste, bien entendu, que je vais mettre en avant. Quelqu'un qui doit prendre une décision, choix. Cette décision, on la retrouve ici avec le 2. Et je vais prendre la chouette. C'est aussi, je pense qu'il y a une personne qui doit rompre sa façon de penser aussi. Ah, j'ai reçu un message.
Voilà les loulous, j'espère que le tirage vous a parlé. Une union, c'est un mariage céleste à la clé. Une union céleste à la clé. Je vais l'appeler comme ça la vidéo. Il y a un choix à faire, une décision, voilà, qui peut amener cette union, ce contrat de travail. Je vous embrasse bien fort, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un éclairage vraiment privé sur votre situation. Et puis, moi je vous dis à très vite et à bientôt. 2020, hein, il y a un jugement 2022.